un bubble tea, ou presque. Super rafraîchissant, super bon. Tout bête à faire. Voilà, je vais quand même faire une vidéo express. J'avais dit que je ferais une vidéo par semaine, que j'allais changer revenir à un rythme normal, sachant que j'ai publié une vidéo lundi dernier. Là, aujourd'hui, la semaine n'est toujours pas finie, donc ça reste une par semaine. Je dis ça, je dis rien. Ah, vous êtes là. Bon. Il fait tellement chaud que autant se boire une boisson rafraîchissante. Et là, j'ai un bubble tea, menthe pastèque, qui est plutôt bon. Pour faire le bubble tea, il nous faut des perles de tapioca. Donc là, j'ai trouvé ça dans une épicerie asiatique. Ça sent le tapioca, ça sent pas super bon. Ce qu'il faut faire, c'est faire bouillir de l'eau et une fois que l'eau bout, mettre les perles de tapioca et pendant 2-3 minutes, jusqu'à ce que ça remonte et que ça devienne un petit peu translucide. La seule cuisson que je m'autorise à faire, là avec les températures qu'il fait, ça donne super envie, on dirait des œufs de grenouille là. Donc c'est devenu un peu translucide. La texture est très élastique. Et donc pour faire le sirop, ce que je vais faire, c'est je vais mettre du sucre et de la fleur d'oranger. Donc je mets ça au frigo, je verrai dans quelques minutes si ça continue à gonfler parce que normalement ça devrait continuer à prendre de l'eau. Donc là ce qu'il me reste à faire, vu que c'est resté toute la nuit au frigo avec de la menthe, il me reste à aller pêcher le thé. Voilà, qui a infusé mais pas trop parce que l'eau était fraîche, donc ça va beaucoup moins vite, c'est pour ça que j'ai laissé toute la nuit. Et aussi, là, j'ai de la pastèque congelée qui va me servir de glaçon. Et la touche finale, une grosse paille pour pouvoir aspirer les perles de tapioca. Je l'ai acheté sur internet, enfin j'en ai acheté tout un paquet. Et donc là, on est sur quelque chose qui est tellement instagramesque. Franchement, il ne reste plus qu'à voir le goût. Même le goût est là. C'est super frais. Pour cette deuxième recette de bubble tea, il va nous falloir des bubbles, plein de bubbles. Et il n'y aura pas de tea. Ce sera un bubble coffee, bubble cappuccino. À voir. Qu'est-ce que je vais rajouter? Quelques demi-cerises, évidemment dénoyautées. La partie liquide. Ça sera du lait que j'ai mis au congélateur, qui est bien frais sans être surgelé. On va essayer de ne pas en foutre de partout. Ah, c'est un peu gelé là quand même. Et ensuite, un petit peu de café. Faire l'histoire un petit café frappé et du chocolat en poudre. Juste du cacao. Le tout avec un petit peu de sucre. Pointron en faux. On essuie un petit peu le bazar, on déplace ça, on ferme bien. Et tu shakes, et tu shakes. On va essayer d'avoir une petite mousse et avoir quelque chose d'assez léger. Donc comme ça, on se chauffe bien en secouant pour après se rafraîchir en buvant. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus riche que le thé d'avant. Et ça a bien pris en volume. Hein. Oh putain. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Le café n'est pas très bien mélangé. Il y a encore un petit peu de morceaux. On a vraiment ce goût de café frappé. Et c'est plutôt pas mal. C'est super bon. Juste sucré comme il faut. En revanche, les perles de tapioca, il faut les utiliser directement. Parce que là, elles ont un petit peu durci. C'est bon, mais c'est pas... Sur les cafés, ça marche nickel.
Pour les vidéos à venir, je pense en faire encore 2 autres courtes comme celle d'aujourd'hui dans la semaine. Et une troisième qui sera un peu différente, je vais la tourner mardi. Et c'est un petit nouveau projet que j'avais depuis quelques temps. J'espère que ça va bien rendre et si tout se passe bien, elle devrait être en ligne d'ici la fin de la semaine. Et cet été, ce qui se dit, c'est de ne pas mettre des vidéos l'été sur YouTube parce que personne ne regarde, tout le monde est en vacances. Et c'est quand même ce que je vais faire. Hein. Parce qu'il y aura pas mal de choses à voir et il y aura sûrement un peu plus de sorties, paysages, peut-être moins de bouffe, mais je vais quand même essayer d'en mettre beaucoup. Voilà. Et pourquoi je suis pas chez moi un dimanche matin super tôt? Déjà, il faut aller au marché. Et aussi, Pokémon Go, maintenant il y a des raids et un nouveau système de jeu qui est plutôt pas mal. Et donc ça vaut le coup d'y aller.